donc rentré depuis hier dans notre carême et les... Une brassure. Ah voilà, après la technique. Bon, revenons aux choses sérieuses. Donc nous sommes rentrés depuis hier dans notre carême et hier les textes nous rappelaient à la fois le but et les moyens. Le but c'est la conversion, les moyens c'est l'aumône, le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, nous avons une dimension supplémentaire, c'est que le but du carême pour nous c'est de suivre davantage le Christ. C'est valable tout au long de notre vie, de notre existence. Mais pendant le carême, nous faisons un effort supplémentaire pour coller davantage à Jésus. Et Jésus qui monte, nous le disait-il aujourd'hui dans l'Évangile, qui monte vers Jérusalem, où il va donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus prend pour la dernière fois le chemin de la capitale religieuse et il sait qu'il va affronter la condamnation à mort, le rejet, la mort sur la croix, et ensuite la résurrection. Donc Jésus nous invite à le suivre sur ce chemin, qui est un chemin difficile. Il nous invite à renoncer à nous-mêmes pour le suivre jusqu'à la mort. Alors ça peut paraître en contradiction avec le premier texte que nous avons entendu aujourd'hui, tiré du Deutéronome, puisque Moïse disait au peuple, en fait, l'homme est devant deux chemins. Il y a le chemin qui conduit à la vie et au bonheur, je t'invite à le prendre, et il y a le chemin qui conduit à la mort, au malheur, évite-le. Oui, mais justement, c'est ce deuxième chemin que Jésus est en train de prendre. C'est ce chemin vers la mort, vers le rejet, vers la condamnation que Jésus accepte de prendre. Et il nous invite à le suivre. Et c'est là qu'on voit, voyez, le basculement qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas simplement de choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est un chemin de vie et ce qui est un chemin de mort. Il s'agit de suivre Jésus même quand c'est difficile et même quand Jésus va vers la mort. Moïse disait dans le premier texte, il y a un chemin de bénédiction et un chemin de malédiction. Mais notre foi, nous chrétiens, consiste à dire que Jésus a accepté justement de passer par la malédiction, d'être considéré comme rejeté par les hommes, rejeté par Dieu. Il a pris sur lui la malédiction du péché pour nous en libérer. Est-ce que nous sommes capables et désireux de le suivre, vous voyez, sur ce chemin qui est un chemin difficile, qui est un chemin paradoxal, qui est un chemin, au moins au premier niveau, de mort. D'où, d'ailleurs, ce que nous allons pratiquer pendant le carême, avec plus ou moins de zèle, qui est ce qu'on appelle la mortification. La mortification, qu'est-ce que c'est? Ce sont de petits sacrifices que nous choisissons ou que le Seigneur nous indique pour montrer que justement nous sommes capables, malgré notre faiblesse, d'essayer de suivre Jésus sur ce chemin qui va l'entraîner jusqu'à la croix. Et mortification, bon, hier j'ai donné un exemple qui a beaucoup fait jaser, l'exemple de la douche froide. J'ai eu pas mal de réactions à ce sujet-là. Je précise bien, les mortifications du carême, ce n'est pas les Jeux Olympiques pour savoir qui est-ce qui va aller le plus loin dans les choses difficiles. Ce n'est pas ça du tout. C'est chacun d'entre nous qui, en fonction de sa situation, en fonction de son appel, choisit les mortifications à laquelle le Seigneur l'invite. Donc oui, nous voulons essayer de suivre Jésus sur ce chemin qui le conduit à la mort, sur ce chemin qui est celui de la malédiction de la croix. Mais nous savons aussi, et c'est cela qui nous donne du courage, que le chemin ne s'arrête pas là. Et que, après la Passion, ce vendredi saint où nous voulons être avec Jésus au pied de la croix, il y aura la gloire de la résurrection. Le chemin ne s'arrête pas à la malédiction et à la mort. Il s'arrête au matin de Pâques, devant le tombeau vide, d'où Jésus sort vainqueur.
Et c'est cela qu'il nous invite à partager. Et en fait, vous voyez, nous découvrons que, paradoxalement, il ne s'agit pas de deux chemins différents. C'est un seul chemin qui accepte de passer d'abord par la mort pour ensuite déboucher sur la vie. C'est ce chemin que Jésus a pris. Il a accepté de mourir pour nous et après il est ressuscité. Et c'est un seul chemin. Et nous, c'est ce chemin-là aussi que nous souhaitons prendre à sa suite. Accepter de renoncer à nous-mêmes, accepter ces petites morts, ces petits efforts, ces petites mortifications pendant le carême, pour dire à Jésus que nous essayons de le suivre, que nous serons avec lui au pied de la croix, et lui nous partagera au matin de Pâques cette vie qui n'aura pas de fin. Voilà le chemin que nous voulons prendre en ce début de carême, chemin de mort puis de vie, qui est celui-là même de Jésus, et bien que le Seigneur nous donne le courage d'y avancer, chacun à notre mesure. Amen.